section 3, les juridictions pénales d'exception. Alors les juridictions pénales d'exception, ce sont des juridictions qui ne sont compétentes que dans des cas limitativement prévus par la loi, pour instruire ou juger donc certaines catégories d'infractions seulement. On a dit parfois de ces juridictions d'exception qu'elles seraient en déclin. Et on l'a dit parce que deux d'entre elles, parmi les plus connues à l'époque, avaient été supprimées en 1981 et en 1982. En effet, en 1981, le législateur a tout d'abord supprimé la Cour de sûreté de l'État, qui était compétente, comme son nom l'indique, pour juger les crimes contre la sûreté de l'État. Aujourd'hui, ces crimes contre la sûreté de l'État, ils sont jugés par une cour d'assises spécialisée qui ne comprend pas de jurés. Elle est composée d'un président et de 6 magistrats de carrière. Et puis ensuite, en 1982, le législateur a également supprimé les tribunaux permanents des forces armées, lesquels étaient compétents pour juger des infractions commises par des militaires en temps de paix. Maintenant, ce déclin prétendu des juridictions pénales d'exception, il n'est pas réel. Il n'est pas réel pour 3 raisons. 3 raisons que nous allons voir en allant de la moins importante à la plus importante. Première raison, la moins importante, elle tient au fait qu'il existe encore des juridictions militaires spécialisées. Mais on ne peut plus citer aujourd'hui ici que les tribunaux territoriaux des forces armées et les tribunaux militaires aux armées qui sont compétents pour juger les militaires en temps de guerre. En effet, le tribunal aux armées de Paris, qui en temps de paix était compétent pour juger des militaires affectés en territoire étranger, ce tribunal aux armées de Paris, eh bien il a été lui aussi supprimé à compter du 1er janvier 2012 au profit de la compétence du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris. Deuxième raison, plus importante, deuxième raison liée au phénomène du terrorisme. Jusqu'en 1986, les affaires de terrorisme étaient jugées par des cours d'assises de droit commun. Or, il est arrivé que dans certaines affaires, les terroristes menacent les jurés de représailles. Alors, qu'ont fait certains jurés? Eh bien, n'écoutant que leur courage, lequel en l'occurrence ne leur disait strictement rien, ils ont pris peur, et bien que la fonction de juré soit obligatoire, ils ont refusé de siéger en invoquant des raisons médicales. Avec pour conséquence que certaines affaires de terrorisme ont ainsi vu leur jugement retardé. Ce qui a conduit le législateur à intervenir. Et une loi du 9 septembre 1986 a étendu la compétence de la cour d'assises spécialisée en matière d'atteinte à la sûreté de l'État aux affaires de terrorisme. Depuis cette loi, donc, de telles affaires sont jugées par une cour d'assises spéciale qui ne comprend que des magistrats professionnels. Et ça semble donner toute satisfaction, puisqu'une autre loi du 16 décembre 1992 a prévu qu'il en irait de même en matière de trafic de stupéfiants s'agissant des infractions à caractère criminel. Troisième raison maintenant, la plus importante, troisième raison de la vitalité des juridictions pénales d'exception, eh bien elle tient au fait que certaines d'entre elles, qu'on appelle les juridictions pour mineurs, certaines d'entre elles ont une très grande activité. Ainsi, pour que vous ayez une idée de la réalité pratique, il faut savoir qu'en 2011, les juges des enfants ont eu à s'occuper de 100 499 mineurs en danger et de 71 871 mineurs délinquants.
le phénomène de la délinquance des mineurs ayant connu une forte augmentation à la fin du XXe siècle, puisque par exemple, si on prend la période comprise entre 1995 et 1998, on a 33% d'augmentation de la délinquance des mineurs. Aujourd'hui, le nombre de mineurs délinquants semble relativement stable, mais il est quand même fort important. Il faut ici savoir que les mineurs sont pénalement responsables s'ils sont âgés d'au moins 10 ans, et cela depuis une loi du 9 septembre 2002. Auparavant, le seuil était fixé à 13 ans. En dessous de 10 ans, ils ne peuvent faire l'objet que d'une simple mesure d'assistance éducative, telle que le placement dans un établissement d'éducation spécialisé. Entre 10 et 13 ans, ils peuvent en outre faire l'objet de sanctions éducatives, telles qu'une mesure de réparation, par exemple la confiscation de l'objet ayant permis de commettre l'infraction, ou l'interdiction de paraître dans tel ou tel lieu. Et puis, au-delà de 13 ans, là, le mineur est susceptible d'une véritable sanction pénale, telle que l'emprisonnement. Dans le cas des mineurs, l'instruction est obligatoire en ce qui concerne les délits et les crimes. Elle est facultative pour les contraventions. Au premier degré, cette instruction est effectuée obligatoirement par un juge d'instruction, si on est dans le cas d'un crime, et soit par un juge d'instruction, soit plus souvent par un juge des enfants dans le cas d'un délit. Ce juge des enfants, c'est un juge du tribunal de grande instance qui est désigné à cette fonction par un décret du président de la République, et cela en raison de l'intérêt qu'il porte au problème de l'enfance. C'est une fonction qui est choisie par le magistrat. Ce juge des enfants, il a une particularité importante. Il a la particularité d'être à la fois une juridiction pénale et une juridiction civile, ce qui lui permet de prendre des mesures d'assistance éducative aussi bien à l'égard de mineurs délinquants que de mineurs qui sont victimes de mauvais traitements. Par exemple, il peut retirer l'enfant de son milieu familial si celui-ci présente un danger pour sa sécurité ou pour sa moralité. L'intérêt de ce cumul d'attributions, à la fois civiles et pénales, est que cela permet de donner à la même personne l'ensemble des pouvoirs nécessaires à la protection de l'enfance, sachant que malheureusement, bien souvent, un mineur victime de mauvais traitements peut devenir par la suite un mineur délinquant. Au second degré maintenant, la juridiction d'instruction compétente est la chambre de l'instruction, laquelle présente ici sa composition habituelle, si ce n'est toutefois que l'un des trois conseillers est spécialisé dans les problèmes de l'enfance, et on l'appelle le conseiller délégué à la protection de l'enfance. Voilà pour l'instruction. Qu'en est-il maintenant s'agissant du jugement des mineurs délinquants? Eh bien ici, il faut 4 cas possibles. Le premier cas, c'est celui des contraventions de la première à la 4e classe. Actuellement, elles sont jugées par la juridiction de proximité, mais à compter du 1er janvier 2015, cette juridiction disparaîtra et ces contraventions seront jugées comme les contraventions de 5e classe et les délits que nous allons voir à présent. Deuxième cas, donc les contraventions de 5e classe et les délits, eh bien ces infractions sont jugées soit par le juge des enfants, soit par le tribunal pour enfants, soit même aussi par le tribunal correctionnel pour mineurs. Alors, remarquons ici que il peut paraître un peu curieux. Le juge des enfants
puisse juger une affaire qu'il a instruite. En effet, en procédure pénale, il est en principe interdit à un magistrat qui a instruit une affaire de participer ensuite à son jugement, ce qui est une démanifestation du principe d'impartialité du juge, lequel a une valeur supralégislative et notamment constitutionnelle. En principe, un magistrat qui a instruit ne peut pas juger par la suite parce qu'on craint qu'il ait, en jugeant, un préjugé du fait de son instruction, ce qui remettrait en cause son impartialité. Eh bien, il y a une exception à ce principe. Et cette exception, elle se produit lorsque, à la fin de son instruction, le juge des enfants estime qu'une simple mesure d'assistance éducative, telle que, par exemple, le placement dans un établissement éducatif, une simple mesure d'assistance éducative suffit au redressement du mineur, ce qui arrive en moyenne dans 57% des cas. Et là, le législateur a considéré que finalement, pour des cas relativement bénins, il était préférable que l'ensemble des pouvoirs soient laissés à une même personne. En revanche, pour les cas plus graves, donc pour les 43% restants, si le juge des enfants considère qu'il faut prononcer une peine, telle qu'une amende, une condamnation à un travail d'intérêt général ou un emprisonnement, eh bien, il n'est pas compétent pour le faire seul. Et il doit alors renvoyer l'affaire au tribunal pour enfants. Mais ce tribunal pour enfants, on peut se dire a priori qu'il n'est guère différent du juge des enfants, parce qu'un tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants qui le préside et de deux assesseurs qui sont de simples particuliers de plus de 30 ans, connus pour leur intérêt aux problèmes de l'enfance. Et là, on se dit, mais le juge des enfants est donc bien présent 2 fois dans la procédure. Une fois pour instruire, et une fois pour éventuellement prononcer une peine en tant que président du tribunal pour enfants, ce qui porte vraiment atteinte à l'interdiction faite à un magistrat d'instruire et de juger. De ce fait, la composition du tribunal pour enfants a été considérée comme étant contraire à la Constitution. C'est ce qui a été affirmé par le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 8 juillet 2011. Décision du 8 juillet 2011 qui a abrogé l'article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire qui était relatif à la composition du tribunal pour enfants, mais cela seulement à compter du 1er janvier 2013. Or, peu de temps après cette décision du Conseil constitutionnel, est intervenue une nouvelle loi, la loi du 10 août 2011. Et cette loi du 10 août 2011, elle a prévu que si le délit commis par le mineur, si le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement, ou s'il a été commis en état de récidive par un mineur âgé de plus de 16 ans, mais il était prévu que ce délit, eh bien, il devrait être jugé à partir du 1er janvier 2012 par un tribunal correctionnel pour mineurs. Tribunal correctionnel pour mineurs, qui est une formation spécialisée du tribunal correctionnel, présidé par un juge des enfants, et composé en outre non seulement de 2 magistrats professionnels, mais aussi de 2 citoyens assesseurs. Cependant, là encore, la composition de ce nouveau tribunal, elle a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011, puisque là aussi, comme pour le tribunal pour enfants, eh bien, on trouve un juge des enfants qui a instruit et qui pourrait par la suite prononcer une peine en tant que président de juridiction. Là encore, le Conseil constitutionnel a décidé de n'invalider
le nouveau texte qu'à compter du 1er janvier 2013. Et tout ceci laissait donc environ un an au gouvernement pour préparer une nouvelle réforme, tenant compte de cette décision du Conseil constitutionnel. Alors, afin de résoudre ce nouveau problème, une loi du 26 décembre 2011 a choisi de ne pas modifier la composition du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs, mais de prévoir seulement que ces deux tribunaux devront être présidés par un autre juge des enfants que celui qui a instruit l'affaire. Donc on va toujours avoir un juge des enfants qui préside ces juridictions, mais ce ne sera pas le même que celui qui a instruit. Et pour permettre le respect de cette règle dans des petites juridictions, où il n'existe pas assez de juges pour enfants, il a été prévu une mutualisation des juges des enfants entre les juridictions d'une même cour d'appel. Troisième cas envisagé maintenant, c'est celui des crimes, les crimes commis par un mineur de moins de 16 ans. Dans ce cas, eh bien, la juridiction de jugement compétente, c'est seulement le tribunal pour enfants. Enfin, quatrième cas, le quatrième cas, c'est celui des crimes commis par un mineur de 16 ans et de moins de 18 ans. Je précise au passage que cette appréciation de l'âge est faite au moment où l'infraction est commise. Ce qui veut dire que, par exemple, si un mineur ayant 17 ans et demi, au moment où il commet un crime, si ce mineur se trouve appréhendé et jugé, en pratique il va être jugé environ 1 an et demi, 2 ans plus tard, à un moment où il a déjà 19 ans, eh bien il sera toujours jugé par les juridictions pénales pour mineurs et non pas par les juridictions pénales pour majeurs. Alors pour le cas des crimes commis par un mineur de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, eh bien ces crimes sont jugés par la cour d'assises des mineurs. La cour d'assises des mineurs, c'est exactement la même chose qu'une cour d'assises normale, à deux différences près. Première différence, les assesseurs du président, les deux magistrats professionnels, sont toujours des juges des enfants. Et deuxième différence, les débats ont toujours lieu à huis clos, le principe de la publicité des débats ne s'appliquant pas dans cette hypothèse.